On a peur d'aller nager dans un lac, on y va avec beaucoup plus d'appréhension que dans la mer. Et en même temps, quelquefois, l'eau est vert lagon, elle est scintillante, elle est vivante. Donc justement, ce mélange entre douceur, être porté, mais être également secoué ou même une eau menaçante, je me sens très bien. Et puis je pense que l'eau, dans Summer, c'est également le reflet de l'inconscient et de tout ce qu'il peut y avoir de caché à l'intérieur de nous, du personnage inconscient de Benjamin Léon. À propos de votre inconscient, vous dites que c'était au contraire conscient, cette volonté de devenir une femme de lettres. Il se trouve que vous avez reçu en 2013 le prix Flore, vous avez reçu en 2015 le Grand Prix de la Société des gens de lettres pour Crans-Montana, votre précédent roman. Qu'est-ce que ça fait de devenir faire partie de ces gens de lettres? C'est aussi une carrière, c'est un objectif professionnel? Alors je ne pourrais pas le dire comme ça parce que c'est tellement plutôt de l'ordre de l'enfantin pour moi. C'est plutôt vraiment les rêves d'enfant. Moi, quand j'étais à Genève et que j'imaginais Paris, je pensais que tout le monde était hyper brillant, ultra littéraire. Et l'idée d'un prix, c'était même pas envisageable. Donc, oui, franchement, c'est une émotion presque des petites filles ou d'adolescentes, justement. Et là, cette année, d'avoir été sélectionnée sur la liste du Goncourt, c'était un truc de dingue. C'était vraiment, mais c'était comme si je l'avais eu. Vous n'avez pas eu le Goncourt cette année, vous n'avez pas non plus eu le prix France Culture des étudiants. Est-ce que vous pensez, comme Thomas Bernard, qui a écrit son fameux Mépris littéraire, que les prix, en tout cas quand ils ne vous sont pas décernés, ne reviennent qu'à des trous du cul? Ah mais... Je cite Thomas Bernard. Malheureusement, il y a beaucoup de gens que j'aime qui ont été récompensés cette année. Mais je pense que malheureusement, je ne vais plus pouvoir avoir la moindre relation avec eux désormais. Donc oui, j'adore cette phrase en tout cas. Thomas Bernard de témoigner aussi du fait que les gens autour de lui pensent toujours qu'il a reçu les prix pour lesquels il était en lice, même quand ils lui ont échappé. Ça vous arrive aussi qu'on vous félicite pour le Goncourt des lycéens et bientôt pour le prix France Culture des étudiants? On ne m'a pas félicité, on me dit beaucoup. J'étais sûre que ce serait vous. On remue énormément le couteau dans la plaie. Ça, on me dit tout le temps. Et on me dit également, on me félicite. Tu disais que c'était un projet pour une éventuelle exposition avec des peintures qui... Ouais, un peu sur l'esprit enfin, à la fois de décors de théâtre et des livres pour enfants qu'on appelle maintenant les pop-up, les livres et les images découpées en relief. Quand tu les ouvres, tu as des images qui surgissent. Et donc je vais faire comme ça une espèce de peinture dans laquelle on peut, enfin une scénette dans laquelle on peut un petit peu se balader quoi, avec des éléments qui viennent dans l'espace. Donc je fais une espèce de groupe de personnages, de créatures. Donc il y a ce personnage là, qui est inspiré de comics américains remixé avec un géant du début du siècle. Le poisson, le pigeon à la Magritte. Ouais, je sais pas si tu vois le tableau de Magritte avec le pigeon devant lui et qui sera qui est double face. Il y a la simili-tortue qui est là-bas sur le chevalet. Le crocodile aussi derrière? Le crocodile, ouais, mais qui n'est pas encore... Là, c'est le premier jet de peinture. Après, je retravaille lui dessus. Il a... La simili-tortue de Lewis Carroll, qui est un des personnages que rencontre Alice dans Alice au Pays des Merveilles, en anglais. La vache qui n'est pas une vache, donc je te refais la vache, qui est donc
la mock turtle de Lewis Carroll, ou la simili-tortue en français, qui est une tortue à tête de veau. Lewis Carroll avait créé ce personnage en fait parce que la soupe de tortue était très populaire en Angleterre au 19e siècle. Sauf que les tortues se faisant rares, ils remplaçaient la soupe de tortue par la soupe de veau. Et ça s'appelait la simili, la soupe de fausse tortue, quoi. Et donc il avait créé ce personnage qui est toujours assez larmoyant dans Alice au Pays des Merveilles. Là c'est pareil, sera comme le personnage cosmique, elle sera articulée avec des petits mouvements très simples et très répétitifs. Ceci n'est pas de l'histoire de l'art. Ça, c'est un petit cadeau que je dois donner à un copain historien de l'art, justement. La série des palettes, c'était quelque chose de particulier? Particulier, c'est... en fait, j'ai fabriqué souvent des palettes. Là, après, j'en ai fabriqué un certain nombre qui sont devenus des mini peintures, comme la palette dentée ou la palette aux yeux. Et après, je garde les palettes... les assiettes de pique-nique, comme ça, c'est le truc. Donc franchement, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être une auréole. Ça pourrait être pas mal, non? Je vais pas essayer. Fais voir comme ça te va. Quoi donc? Une auréole? Ouais. Ouais, il y a un paquet, quoi, ça fait un sacré pique-nique. J'ai essayé de voir d'ailleurs comment je les arrête, parce qu'il y en a qui ont des dominantes en fonction de ce que je fais. Des dominantes plus de chair, il y en a qui sont très colorées. D'autres, tu vois, comme celle-ci. Là, je pense que j'ai dû faire quelque chose comme un ciel, ou un truc comme ça. Et à un moment donné, je les arrête. J'en prends une autre. Parce qu'il y en a qui sont très... après, il y en a qui sont très chargés, quoi. Mais bon, c'est un peu du fétichisme, hein, je sais pas. Je sais pas si j'en ferai forcément quelque chose par la suite. Ouais. Les peintures sur lesquelles tu travailles au mur? Comment? Les peintures sur lesquelles je travaille? Ben, c'est tout ce qui est au mur, en fait. Ça, c'est vraiment les derniers trucs, avec les comics, avec le Pinard, le Pascal. J'ai fait des planches c'est pas des photocopies, mais c'est des espèces de planches que j'avais préparées il y a quelques années pour projeter mes images sur des films transparents pour rétroprojecteurs. Comme les films sont assez chers, j'essayais de remplir au maximum la surface du papier avec tous les éléments que je l'ai potentiellement utilisés. Et ce que j'ai fait, ce qui m'a servi, quand j'ai fait le projet du tunnel à Marseille, et j'ai gardé tous ces espèces de brouillons, et et là depuis peu de temps, j'ai trouvé que ça faisait des espèces de compositions hasardeuses, comme ça, parce qu'il n'y avait pas du tout c'était juste que ça rentre dans la page, et donc je trouvais
potentiellement intéressant de les reprendre tels que en peinture. D'où le cocktail assez improbable de trucs, quoi. Et les feux ou les bouteilles, c'était pour un des travaux que tu avais fait précédemment ou c'était... C'était en fait là pour ce projet, je sais pas si tu passais vers la friche, il y a le tunnel. Il y a longtemps, mais j'ai vu aussi les images sur documents d'artistes. Ouais, voilà. Et c'était l'idée de faire un espèce de rébus géant, enfin de banque d'images géante, avec le principe c'est qu'il n'y ait pas une seule image qui se répète, des choses, simplement des choses qui empruntent comme ça à la mémoire collective. Et donc je rassemblais ces images et tous les jours à l'atelier on amenait des images, on faisait des choix, on les peignait. Je dis on parce que je l'ai fait avec deux assistants, ce travail, parce qu'il y avait pas loin de 400 panneaux. C'est des panneaux de signalisation qui sont peints. Et donc voilà, c'est un peu un avatar, un recyclage de ce travail sous une autre forme. Mais il y avait des trucs comme ça, des comics, des éléments. Après, il y avait mes propres, comment dire, des petites obsessions, quoi. La pipe de Magritte, les marques, les étiquettes de bouteilles. Enfin, il y avait des choses de ce registre-là. Et des étiquettes de bouteilles, ça revient souvent? J'en ai fait pas mal sur des vraies bouteilles. Et celle-ci, les deux? Celle-là, enfin, sauf celle que tu vois là, avec le centaure bleu, qui est là, j'ai repris une image d'enfance, hein, enfin d'enfance. C'était dans un bouquin sur la mythologie, et c'est une miniature de Bourtichon. C'est un artiste du XVe siècle, je crois, à peu près, qui avait. Et j'ai retrouvé cette image. Enfin, je l'avais pas oubliée, elle était restée quelque part dans ma tête, et j'ai eu envie de la reprendre après en rajoutant évidemment d'autres motifs, quoi. Comme les tatouages, les langages, toute la signalétique sur la toge de la mort. Enfin. Les cheminées au fond. Il y avait trois petits machins, je ne savais pas trop ce que c'était. Et celle-ci? Celle-ci, c'est la même chose. Ouais, elle est encore en cours, parce que pour tout te dire, je l'ai modifiée tout à l'heure encore. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai rajouté cette espèce de couleur rose là, qui vient, couleur chair. Parce que le drapeau géométrique qui était derrière m'emmerdait un petit peu. Parce que même si je travaille avec des images, il y a toujours à un moment donné des problèmes de peinture qui viennent se reposer. Et là, la majorité d'étoiles, c'était... Voilà, il y a de tout. Il y a des trucs très anciens, d'autres un peu plus récents. Il y a une série là, que j'avais montrée il y a quelques années. C'était des copies de tableaux sur le registre fluorescent. Un peu comme les nanas qui sont là-dessus. Sauf que là, bon, c'est une photographie des années 50 que
que j'ai repris, mais j'avais fait une série de très grand format, enfin très grand format, tout est relatif, mais des copies de tableaux. Je m'étais refait une espèce de panthéon personnel à travers des peintures, aussi bien de Fouquet que de James Ensor, Jérôme Bosch, et qui étaient peintes donc sur un fond orange fluo et au bitume. C'est-à-dire je reproduisais le tableau en noir et blanc au bitume sur un fond fluorescent. Ce qui faisait une espèce d'effet très agaçant pour la rétine. Dans le sens où le fluo est toujours un peu agressif comme ça. Il provoque toujours